De tous les défis lancés au christianisme à l'époque moderne, le plus difficile est peut-être d'expliquer le problème de la souffrance. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre que la souffrance continue dans le monde qu'il a créé? Pour ceux qui ont eux-mêmes enduré d'énormes souffrances, il s'agit de bien plus qu'une question philosophique, mais d'une question profondément personnelle et émotionnelle. Comment la Bible apporte-t-elle ce problème? La Bible donne-t-elle des exemples de souffrance et des indications sur la façon d'y faire face? Quelles sont les réponses que la Bible nous donne? La Bible est étonnamment réaliste lorsqu'il s'agit du problème de la souffrance endurée. D'une part, la Bible consacre un livre entier à ce problème. Ce livre concerne un homme nommé Job. Il commence par une scène dans le ciel qui fournit au lecteur le contexte de la souffrance de Job. Job souffre parce que Dieu a contesté Satan. Pour autant que nous le sachions, Job et aucun de ses amis n'ont jamais su cela. Il n'est donc pas surprenant qu'ils s'efforcent tous d'expliquer la souffrance de Job du point de vue de leur ignorance, jusqu'à ce que Job ne se repose finalement que sur rien d'autre que la fidélité de Dieu et l'espoir de sa rédemption. Ni Job ni ses amis ne comprenaient à l'époque les raisons de sa souffrance. En fait, lorsque Job est finalement confronté au Seigneur, il reste silencieux. La réponse silencieuse de Job ne banalise en aucune façon la douleur intense et la perte qu'il a si patiemment endurée. Au contraire, elle souligne l'importance de faire confiance au dessein de Dieu au milieu de la souffrance, même lorsque nous ne savons pas quels sont ses desseins. La souffrance, comme toutes les autres expériences humaines, est dirigée par la sagesse souveraine de Dieu. En fin de compte, nous apprenons que nous ne connaîtrons peut-être jamais la raison précise de notre souffrance, mais nous devons faire confiance à notre Dieu souverain. C'est la véritable réponse à la souffrance. Un autre exemple de souffrance dans la Bible est l'histoire de Joseph. Dans le livre de la Genèse, Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. En Égypte, il a été accusé de fausses accusations et jeté en prison. En conséquence de ses souffrances et de son endurance par la grâce et la puissance de Dieu, Joseph est plus tard promu gouverneur d'Égypte, deuxième après Pharaon lui-même. Il se retrouve alors en position de pourvoir aux besoins des nations du monde pendant une période de famine, y compris de sa propre famille et des frères qui l'ont vendu comme esclave. Le message de cette histoire est résumé dans le discours de Joseph à ses frères dans Genèse 50, 19-21. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive maintenant et sauver la vie de beaucoup de gens. Ne craignez donc pas, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants.